Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine transitionnelle entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Semaine du 30 septembre au 6 octobre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir des messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, amis Sagittaires. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. Vous avez le mouvement et la vitesse après la profondeur du lac. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu creuser sérieusement la question. Et là, ça va s'accélérer. Cette semaine, où il y a une notion du temps qui va être un tout petit peu différente. 42. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités, comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. Ne perdez pas de temps, mais prenez le temps qu'il faut pour les choses importantes de qualité. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, amis Sagittaires. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Énergie majeure à présent, amis Sagittaires. Soleil et le pendu. Profondeur du lac, mise en lumière. Les choses vont effectivement devoir vous demander de l'énergie cette semaine. Voir comment vous allez vous positionner finalement par rapport à ça. Le soleil mettra en lumière les choses importantes qui doivent être mises en lumière. Là-dessus, vous avez un système de protection. Donc maintenez effectivement une énergie positive. C'est pas le moment de vous laisser abattre. C'est pas parce que les choses bougent que vous devez forcément désespérer. On vous demande de l'optimisme cette semaine, de l'ego un petit peu. L'ego est important, votre positionnement est important. La façon dont vous voulez dégager de l'énergie est importante. La manière dont ça sort de vous, si on peut dire. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Sagittaires, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Trois d'épée, 3 de coupe, maison Dieu, 5 de coupe, roi de bâton, reine de bâton. Alors vraiment, c'est un état d'esprit cette semaine. Il faut falloir avoir un état d'esprit positif. 3 d'épée, ben, c'est un état d'esprit positif par rapport à une réalité qui n'a pas marché. Grosso modo, il faut s'en remettre. Et on peut passer par-dessus, c'est comme ça, c'est la vie. C'est un peu cet état d'esprit, la 3 d'épée dans cette énergie-là. Ça n'a pas marché, et alors maison Dieu, on accompagne le mouvement, c'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir cette mise en lumière, cette constatation, c'est extrêmement protecteur parce que ça vous permet d'avoir le bon positionnement et la bonne énergie à dégager sur cette situation. La maison Dieu dans cette énergie-là, elle déconstruit, elle accompagne une déstructuration, elle ne se voile pas la face sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc on avance et on met des choses en place positivement, reine de bâton, roi de bâton, pour que les choses fonctionnent de manière correcte, positive, encore une fois, pour quelque chose de constructif. Le temps, quelle énergie vous allez mettre, quel temps vous allez passer à faire telle ou telle chose. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos objectifs? Où vous voulez aller?
par rapport à une situation, effectivement, ou que vous devez constater comme potentiellement un échec de base. On va aller voir, amis Sagittaire, c'est votre énergie, en tout cas. On va aller voir l'émotionnel, pas le émotionnel, l'émotionnel. Le sentimental et l'émotionnel, cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, amis Sagittaire. 5 d'épée. Roi de bâton sur roi de bâton. Ouais, reine de denier. 8 d'épée. Bon, alors, au fond, vous avez quand même un côté assez obtus, c'est-à-dire que vous êtes quand même capable d'avoir une idée et de ne pas la lâcher. Donc, ego, bon, bien, bien. Par contre, vous pouvez essayer de réfléchir quand même à quelle énergie vous voulez mettre dans quoi. Parce que là, grosse énergie partout. 5 d'épée, il y a quand même des conflits. On voit que la réalité n'a pas marché. Totalement capable de s'en remettre. Totalement capable de suivre le mouvement là-dessus. Est-ce que c'est le cas d'autres personnes? Pas forcément. Mise en lumière sur certains conflits. Ne pas avoir peur d'aller au conflit aussi. Hein, de dire voilà, les choses ne marchent pas, tout simplement. Donc à partir de là, voilà. Reine de denier, on met des choses en place. On peut parler aussi d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le roi de bâton sur le roi de bâton, on voit énormément d'énergie. Un gros bloc d'énergie qui peut être vous, hein, puisque vous êtes un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un qui impose sa loi, hein, là, cette semaine. Arriver à faire des choses pour mettre des choses en place quand même, pour accompagner une déstructuration. C'est pas forcément, on vous dit maintenir une énergie positive, c'est pas forcément quelque chose de définitif, mais effectivement vous pouvez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans vos projets, dans ce que vous aviez envisagé. Vous maintenez une énergie positive et vous remettez des choses en place, vous accompagnez ce mouvement pour qu'enfin ça puisse vraiment fonctionner finalement. Vous ne vous mettez pas de limites, vous ne vous limitez pas à un échec. De manière générale. On va aller voir, amis Sagittaire, célibataire. Du 30 septembre au 6 octobre. De bâton, on se projette positivement, on est certes un peu fatigué, mais on continue, on se bat, on met des choses en place, on réfléchit à où est-ce qu'on va mettre son énergie, on essaye de voir un peu plus loin. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. De cycle, 5 de denier. Voilà, là, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas, de quoi vous avez besoin, de quoi vous n'avez plus besoin, parce que ça vous met dans la panade. Histoire au long cours. La fin de cycle, on accompagne vraiment ces mouvements, cette déstructuration, on voit ce qui est accompli, ce qui n'est pas accompli sur un sujet, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On va aller voir les couples, Sagittaire en couple. Le fou, libération, apaisement, tranquillisation, as de coupe. Il y a quelque chose qui vous... Alors, vous vous permettez quelque chose, en fait, je pense. Vous vous permettez quelque chose, possiblement de mettre en place ce que vous voulez, en essayant de garder une énergie plutôt positive, même si vous pouvez effectivement, à un moment donné, avoir eu un coup de mou. On s'en remettra, c'est vraiment cette notion-là. On va aller voir. Il y a un côté... inédit hein, dans cette façon de prendre les choses, ou libératrice. Amis Sagittaire, matériellement, concrètement, du 30 septembre au 6 octobre. De bâton, l'ermite.
tempérance, le bâton. Valet de denier, de d'épée. Bon, on est vraiment dans cette notion d'apaisement, de tranquillisation, de ne pas aller contre quelque chose, parce que de toute façon, vous savez très bien que ce qui peut être déconstruit va pouvoir être reconstruit en mieux, donc c'est pas grave. Engagement, sur certains engagements, l'idée d'avoir réfléchi à ces engagements, d'avoir eu vraiment le temps d'analyser, de prendre de la hauteur. Il peut y avoir un événement marquant sur un engagement, un événement qui est important, où il va falloir retrouver une sérénité, du calme, la volonté de tranquilliser les choses entre vous, entre vos collègues, entre votre famille, dans votre couple, voilà, dans la situation. Il y a vraiment cette idée de reconnecter les fils, hein, de faire que les choses se passent au mieux dans cette cassure de rythme, parce qu'il faut accompagner cette cassure de rythme au mieux. Bonne volonté, envie de bien faire et l'idée de commencer à tester de nouvelles choses par rapport à ça. Il faut lancer des idées, expérimenter, maintenir une énergie positive. C'est là qu'on voit que c'est volontaire. Dans la matérialité, il va quand même falloir mettre des choses en place en expérimentant peut-être, en disant bon là, testons, essayons, voyons ce que ça donne. Aucune certitude et d'où l'intérêt de maintenir une énergie positive sur le résultat. On va aller voir Amis Sagittaire, le conseil. Le chariot, ça avance, effectivement, on le voit. La mort, phase de transition, la lune. Alors, peut-être sur les énergies. Alors, on va regarder. Septembre, pleine lune, c'était le 18. Peut-être des éléments déclencheurs. Ou la nouvelle lune qui va arriver le 2 octobre. Une notion de cycle. Ça avance par cycle. Les phases de transformation, les accélérations, les coups d'accélération. On voit que le mouvement est important. L'idée que ça bouge cette semaine. Suivre le flot, dépenser son énergie à bon escient. Pas perdre de temps dans des choses qui vous... Voilà, qui n'ont aucun intérêt finalement. On va aller voir l'exercice pour cette nouvelle lune, l'exercice associé. Amis Sagittaire, si le cœur vous en dit, pour avoir les nouvelles intentions, réfléchir aux nouvelles intentions. Mercredi 2. Miracle et passion. Et maintenez une énergie positive. On vous le redit. Ne lâchez rien. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie et que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires. Ne lâchez rien et je vous dis à très vite.